un peu une catastrophe. En fait, une catastrophe. C'est pas ce à quoi je m'attendais et puis malheureusement ça n'ira pas plus loin. En fait, il faut savoir que j'ai rencontré ce garçon pour la première fois mardi soir de la semaine dernière. Ça s'était très bien passé, on a mangé au restaurant. Juste les conversations qui n'étaient pas hyper fluides. Il y avait beaucoup de blanc. Il me posait des questions redondantes et il abordait des sujets redondants. Donc j'ai pas réussi à être happée par la conversation. J'ai pas trop accroché. Mais je me suis dit, c'est la première fois que je le vois, peut-être qu'il est timide. Et du coup, moi aussi, je suis un peu réservée la première fois que je rencontre quelqu'un. Donc, on verra, je vais quand même le revoir. Donc, on s'est revus le soir, donc je me suis préparée pour le date. On a mangé au restaurant, mais malheureusement, voilà, quand il m'a dressé la liste des critères qu'il recherchait chez une femme, je me suis rendu compte que j'étais le contraire total de ce qu'il recherchait. Donc c'est un rugbyman qui aime bien faire la fête, qui aime bien l'ambiance rugby finalement. Donc j'ai aucun problème avec ça, sauf que moi, je suis pas... J'aimerais trouver les bons termes pour ne pas utiliser des termes qui ne voudraient pas vraiment exprimer ce que je veux dire. Je suis quelqu'un sur la réserve et on va dire un peu sauvage. C'est-à-dire que quand j'arrive dans des soirées où je ne connais personne, je ne suis pas le genre de personne qui va aller vers les gens. Voilà, parce que je suis timide, parce que je suis réservée. Alors, on dirait pas sur les réseaux, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Donc, comme quoi, il ne faut pas penser que ce que vous voyez sur les écrans, c'est le reflet de la réalité. Là, il y a la barrière de l'écran. Donc, justement, pour les gens qui sont réservés et timides comme moi, c'est une manière de nous exprimer un peu plus et de s'ouvrir un peu plus que comme on ne le fait pas dans la vraie vie. Du coup, je parais être quelqu'un de très sociable, mais dans la vie de tous les jours, je ne le suis pas tellement. En fait, quand je suis polie et respectueuse avec les gens, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très exclusif. En fait, c'est ça, voilà. L'expression que je cherchais, c'est ça. Je suis quelqu'un de très exclusif, donc c'est-à-dire que je vais surtout vers les gens que je connais, mais les gens que je connais pas, j'ai beaucoup de mal. Donc si on vient pas me parler, moi je vais pas le faire de moi-même. Et du coup, lui, ce garçon, il cherche une fille très sociable. Il a insisté sur le très en me disant, voilà, moi quand je fais des soirées avec mes potes rugbyman ou quand on fait des barbecues, tout ça, parce qu'on fait beaucoup de trucs tous ensemble, j'ai besoin d'une fille super sociable, quoi, qui rigole avec tout le monde, qui est... Et moi, c'est pas dans mon tempérament, c'est pas dans mon caractère. Je suis quelqu'un d'assez posé, réservé. Et j'observe beaucoup les gens. Je suis pas le genre de personne qui va rigoler comme ça toute la soirée, tu vois, qui va excentrique, tout ça. Et j'ai eu l'impression que quand il me dressait le portrait du genre de femme qu'il voudrait dans sa vie, c'était ça qu'il recherchait. Donc une fille... un peu, oui, un peu excentrique, quoi, tu vois. Sauf que moi, c'est pas dans mon tempérament, c'est pas mon caractère. Donc malheureusement, déjà, premier point, je correspond pas du tout à ça. Ensuite, il a pas arrêté de me faire des réflexions sur mes habits. Comme vous pouvez le constater, c'est très sombre, mon placard. Après, le blanc, là, c'est surtout pour l'été. J'ai quelques chemises blanches, mais sinon, c'est très sombre. Voilà, il m'a regardé, il m'a dit spontanément... Mais tu mets beaucoup de noir, non? J'ai vu, même sur tes photos Insta et tout. J'ai dit, bah oui, j'aime bien le noir. Et du coup, il m'a répondu spontanément, ah oui, non, moi j'aime pas, c'est triste. Je préfère les couleurs. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, la plupart des rugbyman, la plupart, je dis pas tous, parce qu'il y a très certainement des exceptions, mais en tout cas, tous ceux que j'ai connus, c'est des grands enfants. En fait, tu sais, quand un enfant, il te dit, ah, regarde, la madame, elle est moche. Ben, les rugbyman, ils sont pareils, ils n'ont pas de filtre en fait. Ils sont très spontanés. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'ils sont comme ça. Donc voilà, il m'a bien fait comprendre qu'il aimait pas le fait que je m'habille tout le temps en noir, tu vois. Sauf que je vais pas changer ma personnalité pour quelqu'un. Si j'aime m'habiller en noir et que j'aime le style gothique, rock'n'roll, tout ça, voilà. Ben, c'est comme ça.
Je vais pas changer pour un homme. Et j'ai l'impression qu'il a peut-être eu un peu trop l'habitude d'avoir des femmes qui se pliaient un peu, pas à ses exigences, mais qui... tu sais, il y a des femmes, quand elles se mettent en couple, elles changent totalement, en fait, pour plaire à cet homme. Moi, je l'ai eu fait quand j'étais plus jeune, mais maintenant que j'ai 35 ans, c'est terminé depuis longtemps, ça. Je suis comme je suis. Je peux faire évidemment des efforts sur certaines choses, trouver des compromis avec la personne, mais par contre, je ne changerai pas qui je suis pour un homme. C'est terminé, ça. Donc voilà, il y a ça qui colle pas. Et le dernier point vraiment qui m'a choquée, et ça, alors je sais que c'est un sujet qui divise, voilà, mais je vais vous donner mon point de vue et mon ressenti. Voilà, à un moment donné dans la conversation, il m'a dit, il me faut une fille qui s'entende avec tout le monde, et notamment mes amies filles, parce que j'ai pas mal d'amies filles, et la plupart de mes amies filles, c'est mes ex. Ce sont mes ex. Et moi, c'est indiscutable, je suis intransigeante sur ça. Moi, je n'ai aucun contact avec mes ex, donc je ne vois pas pourquoi mon copain, en fait, sera en contact régulièrement avec ses ex. Chacun fait comme il veut. C'est pour ça que je lui ai dit, je ne critique pas du tout la façon dont tu te comportes avec tes ex, ce que tu penses de l'amitié entre ex. Seulement moi, ça ne me convient pas. Donc, sur ce point, on va pas pouvoir s'entendre. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est que malgré tout ça, malgré le fait que je ne corresponde pas du tout à ces critères, il pensait quand même, réellement, qu'on allait se mettre en couple. Sauf que pour moi, c'était clair que non. Du coup, vu que je suis totalement le contraire de ce qu'il recherche. Et moi, il y a des trucs qui me plaisent pas chez lui non plus. Donc voilà, donc aujourd'hui, il m'a envoyé un message en me signifiant qu'il était très mécontent que je ne lui en ai pas parlé avant. Et en plus, il m'a reproché que je n'envoyais jamais de message. On s'est un peu pris la tête, tu vois, vite fait. Et j'ai compris. En fait, il retournait la situation, donc j'ai compris que ça le ferait pas, quoi. Encore plus, tu vois, ça me confortait dans ma décision. Parce que je lui ai dit, mais je suis comme ça, je sais qu'on me l'a beaucoup reproché, qu'en couple, oui, j'envoie pas le premier message, tout ça. Mais je sais pas le faire, ou alors c'est parce que peut-être que... Voilà, je sais pas, tu n'es pas la bonne personne, tu vois. Je lui ai pas dit comme ça, tu vois, j'ai pris encore plus de gants, mais bon, il a quand même mal pris, et puis je lui ai dit, ça fait que 3-4 jours qu'on se fréquente, et tu peux pas me demander genre de faire des efforts sur les messages. C'est comme moi l'autre soir quand je t'ai dit tiens, tu m'as pas fait de compliments et mardi non plus, tu m'as pas fait de compliments. Les femmes, on aime bien avoir des compliments. Et je lui dis, voilà, quand je t'ai demandé ça, après j'ai réfléchi et je me suis dit, non, mais je peux pas lui demander, je peux pas le forcer à me faire des compliments. Tu vois. Donc c'est pour ça, je peux pas te forcer à me faire des compliments, comme toi, tu peux pas me forcer à t'envoyer le premier message. On est comme on est, et puis voilà, après on peut faire des concessions, des efforts, il n'y a pas de souci. Et si dès le départ on parle d'efforts ou de concessions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Logiquement, t'es pas censé parler de ça au bout de 4 jours de fréquentation, tu vois. Donc malheureusement, c'est encore un échec. Voilà. Je dis encore parce que j'ai rencontré un musicien aussi que je suis censée revoir, mais pour l'instant, on n'a pas prévu de date. On devait se voir ce soir, mais il m'a pas relancé là-dessus. Donc, et moi, je suis pas du genre à relancer. Donc, bon, si on est tous les deux du genre à pas relancer, c'est sûr que ça n'ira pas. Du coup, il n'y a rien qui se relancera, mais bon. Enfin bref. Et avant ces deux garçons, je voyais un autre rugbyman aussi. Et lui, plus de nouvelles. Alors c'est marrant parce que les mecs, ils te disent... Enfin, j'ai eu plusieurs fois le cas, là, cette année, de mecs qui te disent « Oh, j'ai trop envie d'être en couple avec toi, t'es la femme parfaite, des trucs et machin. » Et puis du jour au lendemain, tu te fais ghoster. Mais sans raison, ni rien. Ghoster, mais total. Incompréhensible le truc. Moi, j'ai l'honnêteté de dire aux hommes ce que je pense, tu vois. Je prends des gants. Mais au moins, je leur dis ce que je pense. Il vaut mieux une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge ou rien dire, en fait. C'est encore pire. Enfin, voilà.
Je reprends les dates 1 an après la séparation du père de ma fille et je me pose une petite question. Si vous êtes parent, à quel moment vous précisez que vous avez un enfant? J'en ai parlé un petit peu autour de moi et je trouve des avis différents. Par exemple, si vous êtes sur des applications de rencontres, est-ce que vous le mettez dans la description? Ou alors est-ce que vous le précisez une fois que la conversation s'est entamée? Ou alors est-ce que vous le précisez uniquement au premier date? Ou même carrément plus tard. Je suis curieuse parce que même si je ne sais pas exactement ce que je recherche, les mots du style enfant, mariage, achat, maison, tout ça, ça me fait très peur. Mais j'aime bien entamer quelque chose en étant préparée. Personnellement, j'ai pas envie de l'afficher sur l'application de rencontre au cas où que ça attire les mauvaises personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'un autre côté, je me sens obligée d'en parler avant qu'on se voit. Enfin, vraiment, c'est bizarre. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, je suis curieuse. Allez, mouah.